Il m'a aussi été reproché faussement qu'Esther venait déjà à Kinshasa du vivant de Blanche, ce qui est faux. Vous pouvez aller à la DGM, c'est seulement le mercredi, elle est venue. Oh my word, we'll have a look. Of course we'll have a look. Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona we Songa libala Ubo yeye Kasongo mbona we Mombali nanga Écoutez ce que le pasteur Marcelo a raconté lors de son culte hier. Je pense que c'est avant-hier, c'est hier dimanche, oui. Écoutez. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivie dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir. Parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Ici, c'est lui-même qui a raconté cela. Dans son culte de dimanche, hier, je pense, dimanche, oui. Il a dit que non, il était parti, Maman Blanche était partie en Turquie le samedi. Lui, il a suivi Maman Blanche le dimanche. Lui-même, il a dit ça. Mais il a oublié qu'il nous avait dit quelque chose. On écoute maintenant notre version là, on écoute. Elle fête vendredi, samedi, elle prend l'avion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle. Tout est dévoilé, mensonge de Marcelo, pour ne pas l'appeler pasteur. Il est en ces moments considéré comme étant un simple citoyen. Il est comme tout le monde, voilà pourquoi il ment aussi beaucoup. Vraiment, il n'y a pas la vérité dans la bouche de Marcelo. Nous allons essayer de parler un tout petit peu aujourd'hui, de vous montrer le contraire de ce qu'il a dit. Et nous allons essayer de voir ça ensemble avec vous. Bonjour à tous et bonsoir. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Merci de faire confiance à IFADA Télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous suis ou nous vous sommes infiniment reconnaissants de voir que vous êtes toujours là, connectés et vous êtes toujours là, branchés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons parler. Je prends d'abord quelques points sur ce qu'avait dit le pasteur Marcelo concernant que Esther, Aïcha, qui est sa femme aujourd'hui, n'est jamais venue à Kinshasa, ne connaissait pas Blanche, pas du tout, et lui également ne connaissait pas Aïcha. Aïcha a été introduit par son ami, pasteur, je ne sais pas moi, vous savez quand même ce qu'il aurait dit. Il m'a aussi été reproché faussement qu'Esther venait déjà à Kinshasa du vivant de Blanche, ce qui est faux. Vous pouvez aller à la DGM, c'est seulement le mercredi, elle est venue. Oh my word, we'll have a look. Of course we'll have a look. Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona we Songa libala Ubo yeye Kasongo mbona we Mombali nanga Alors le pasteur nous aurait dit qu'il n'a jamais connu Aïcha avant, mais vous avez vu la photo est là, vous allez voir que à côté de Blanche et Marcelo, c'était un peu derrière, la dame était déjà là. Mais selon Marcelo, cette femme n'a jamais touché le sol de la République démocratique du Congo. Selon lui, c'est pour sa toute première fois qu'elle vienne ici à Kinshasa, qu'elle vienne au Congo. Donc, elle est habituée au Canada. Elle est habituée au Canada, plutôt, excusez-moi. Elle n'a jamais été en RDC. Mais la vidéo, la photo nous montre le contraire de ce que Marcelo nous aurait dit. Ça, c'est déjà un point qui montre que
Marcelo n'a pas la vérité dans sa bouche, raison pour laquelle vous avez vu son discours qu'il a fait récemment. Il a préféré écrire tout sur un bout de papier pour ne pas oublier ce qu'il va dire, parce qu'il a déjà commis tant d'erreurs en se contredisant lui-même. Alors, les gens sont toujours là derrière toi, Marcelo. Tu ne échapperas pas à cette situation. Personne ne pouvait croire qu'un jour, la photo d'Aïcha pouvait sortir. Arrêtez de faire du mal. Arrêtez de faire du mal aux gens parce que vous ne savez pas. Vous pensez que les gens sont bêtes. Du moment où vous pensez que tout le monde est bête, tout le monde n'est pas comme vous, vous vous trompez déjà. Vous vous trompez déjà parce que c'est impossible de penser que vous êtes le meilleur que tous. Dieu a créé plusieurs personnes et chacun a sa spécialité. Chacun a sa façon de concevoir les choses. Ne pense pas que, comme tu te crois intelligent, tu es plus intelligent que tout le monde. Non. Qui pouvait croire que la photo d'Aïcha pouvait sortir aujourd'hui? Après une année du décès de Maman Blanche, qui pouvait y croire? On passe. On va encore vous parler de ce que Marcelo a fait en trompant le jour et le date de la mort de sa femme Blanche. Marcelo est venu dire aux gens que Blanche était morte suite à une petite opération le jour de son enterrement. Il a dit que Blanche, ma femme, était allée juste pour une petite opération et elle est morte. Après cette version, Marcelo est venu nous dire encore que sa femme était morte d'une crise cardiaque. Après cela, Marcelo qui vient nous dire que sa femme est partie le vendredi et que lui était resté. Le dimanche, il a prêché. Il a pris l'avion. Donc, tu prends l'avion pour arriver en Turquie le mardi. Du coup, tu arrives. Du coup, tu t'amènes à l'hôpital. Du coup, tu pries pour la femme. Du coup, la femme reste. Toi, tu t'en vas à la chambre de l'hôtel. Et puis, tu sens le parfum, l'odeur du parfum de ta femme. Et puis, tu te dis en toi, tu dis, je veux pas mêler le Créateur dans tout ça, toutes ces bêtises-là. Tu dis que ton Dieu à toi là, le Dieu que toi tu sers là, il t'a dit, il t'a convaincu que ta femme est morte. Toi-même là, tu donnes encore la version pour dire que tu es quitté, tu es arrivé le lundi. Mais au final, on ne sait même pas tenir. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans tout ça? Tu es arrivé le lundi et que tu as prié pour... Tu as tellement de versions. Tu as prié pour ta femme t'a appelé. Quand elle était morte, tu n'étais pas là. Quand elle était morte, tu étais là, tu as prié pour elle pendant 4 heures. Toi-même, une seule personne, des millions de versions pour la mort de ta femme. Pas la mort d'une autre personne. Et la femme que toi-même. D'abord, il y avait une version que tu avais dit que tu étais parti avec elle. Vous étiez partis ensemble. Arrivé là-bas, il s'est fait ce qui s'était fait.
Mais au final, tu as combien de versions dans ta bouche? Pensons. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas retenir? Écoutez ce que le pasteur Marcelo a raconté lors de son culte hier. Je pense que c'est avant-hier, c'est hier dimanche, oui. Écoutez. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivi dimanche. On s'est rencontré même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir. Parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Ici, c'est lui-même qui a raconté cela. Dans son culte de dimanche, hier, je pense, dimanche, oui. Il a dit que non, il était parti, Maman Blanche était partie en Turquie le samedi. Lui, il a suivi Maman Blanche les dimanches. Lui-même, il a dit ça. Personne n'a sorti des mots de sa bouche, lui-même. Et qu'il était même avec son père, papa. Papa, je ne sais pas si c'était papa spirituel, mais il était avec un papa. Le papa là, il est aussi témoin. Papa, on vous prend en témoin parce que lui-même, il a dit. Mais il a oublié qu'il nous avait dit quelque chose. On écoute maintenant notre version là, on écoute. Elle fête vendredi, samedi elle prend l'avion. Dimanche je viens, je prêche. Lundi je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle. Le pasteur Marcelo a oublié qu'il nous avait donné cette version. Là, c'est quand Maman Blanche était morte. Il nous a dit non, elle part là-bas en Turquie le samedi. Moi, les dimanches, je prêche, donc je pars pas. Le lundi, je prends l'avion. Le français, il est simple. Hein? Puis j'atterris là-bas, donc j'arrive là-bas, je la rejoins. C'est le verbe qu'il a utilisé. Le mardi. Maintenant, finalement, tu étais parti quand? Tu es arrivé là-bas combien de fois? Tantôt, tu prends l'avion le dimanche, tu arrives le dimanche, tu es avec papa, tantôt tu arrives mardi, l'avion reste là-bas au ciel pendant 2 jours pour la Turquie. On parle bien de Kinshasa, Turquie. Hein. Et puis il arrive mardi, et puis... Papa, toi-même, tu donnes 15 milliards de versions. On n'a pas le droit de questionner. Vraiment, vraiment. Les Marcelins, les Marcelines, les moutons, je sais qu'on vous a demandé de défendre sur les réseaux sociaux. Vous allez venir pour insulter. Parce que la défense, imaginez, la défense des chrétiens, c'est les insultes. Vraiment. Mais vous-même, même si c'était le pasteur Marcelo qui était mort dans ce genre de circonstances, on allait toujours parler. On allait organiser des lives. On allait débattre. On allait questionner. C'est normal. Il est arrivé quand? Finalement, il arrive le dimanche, il va... Non, il arrive encore, il prend l'avion le lundi, il arrive... Vous êtes arrivé combien de fois en Turquie? Et pour Turquie, hein, Kinshasa, Turquie, il prend l'avion le lundi, et il attend le dimanche, il descend le mardi. Non, il était venu le dimanche. Non, finalement, tu es venu combien de fois? C'est quoi le nom de l'hôpital? L'acte de décès mentionne que Maman Blanche était morte en tant que célibataire. On ne doit pas questionner. Qui a signé tout ça? Tu signes pour l'opération, mais tu ne signes pas pour l'acte de décès. Mais c'est comment? On peut pas même poser des questions. Vous, les Falakuti, vous allez... Certaines personnes vont dire non, parce qu'il est troublé. Ça, c'est devant le juge. Tu vas savoir l'importance de la précision. 15 millions de versions. 15 millions de versions. Sous mes yeux, parfois c'est elle est morte sous mes yeux, parfois c'est anesthésie, parfois c'est opération qui n'a pas de nom. Déjà l'opération n'a pas de nom. C'est quel genre d'opération? Opération Dragon, oh? L'opération c'est... Je sais pas. Mais tout ça les gens veulent pas qu'on questionne. Pourquoi on ne doit pas questionner? On doit questionner sur des personnalités publiques. Même si c'était pasteur Marcelo qui était mort dans ce genre de conditions. Le pasteur Marcelo qui sort pour nous dire que c'est que les gens critiquent sur la toile, c'est parce que ils sont pauvres et que leurs programmes prennent beaucoup de temps simplement parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Marcelo Tounassi, peux-tu nous dire où tu travailles pour avoir cet argent? Vas-tu quand même nous convaincre qu'avec ces business que tu avais commencé avec ton propre argent, qui t'a amené là où tu es aujourd'hui? Nous savons ce que vous faites de toutes les façons. Un pasteur bourré d'orgueil comme ça, un pasteur qui ne sait même pas s'excuser, qui ne sait même pas demander pardon, un orgueilleux comme ça, qui n'a pas le fruit du Saint-Esprit, qui Galate nous recommande, et il se dit pasteur. Et vous verrez, pendant qu'il est en train de mentir comme ça, les moutons qui sont dans son église sont là à dire Amen, Amen, Amen. Nous voulons la justice. Tous ces bruits que nous sommes en train de faire sur la toile,
ce n'est pas pour rien. C'est parce que nous voulons que la justice soit faite pour la mort de Blanche. Marcelo Tounassi connaît quelque chose dans la mort de sa défunte femme. Le pasteur Marcelo qui dit que tout ce qu'il avait dit là, qu'il ne va pas se remarier, qu'il ne va pas faire ci et ça, c'était sous émotion. Tout le monde peut dire ça. Mais comment est-ce possible? Il a tellement de choses qu'il dit que lui-même, je ne sais pas s'il il sait ce qu'il sort de sa bouche. Je ne sais même pas. Est-ce qu'il tourne sa langue pour sortir quoi que ce soit de sa bouche? C'est une des questions que je me pose. Est-ce que Marcelo est vraiment intelligent? S'il est intelligent, est-ce qu'il est sage? Peut-être qu'il lui manque la sagesse. Et ce que nous savons, c'est que le père de mensonge, c'est le diable. Du moment où tu t'es dit tu es enfant de Dieu et que ta bouche ne sort que le mensonge, tu nous montres déjà que tu n'es pas de Dieu. Ça prouve à suffisance que tu n'es pas de Dieu. Tu nous montres que tu as un père que tu obéis. Parce qu'un enfant de Dieu, le mensonge doit peser dans sa bouche. Nous savons que nous pouvons mentir tous parce que nous sommes des humains, mais que cela ne soit pas notre mode de vie. Que cela ne soit pas notre mode de vie. Tu t'es dit, pasteur, tu insultes les gens, tu traites des gens de pauvres parce que toi, tu as beaucoup d'argent. Où tu gagnes cet argent-là, on ne sait pas. Où tu as gagné cet argent-là, on ne le sait pas. Et les gens sont là à chercher à défendre lui-même qui se met sur la chair pour dire que tout celui-là qui le connaît et qui ne le défend pas, il est gentil qu'il a. Mais attends, partout tu marches là, est-ce que tu marches avec tes fidèles? Quand tu es allé épouser une femme là-bas, là, tu avais informé tes fidèles avant. Parce que ces mariages-là ne s'est pas passé brusquement comme ça. Ça a été arrangé, préparé avant. La dot, parce qu'elle est malienne. Et encore une autre chose qui m'étonne sur affaire pasteur Marcelo. Comment est-ce possible un pasteur peut aller épouser une musulmane? Parce que le nom d'Esther lui avait été donné par Marcelo. Elle s'appelle Aïcha. Moi, quand j'ai appris le nom de cette femme, j'ai même dit aux gens qui étaient autour de moi, je leur avais dit que cette femme doit être musulmane. Parce que le nom d'Aïcha, ce sont les noms musulmans. Cette femme qui s'est à peine convertie, à peine pasteur, à peine femme de pasteur en même temps. Et qu'est-ce qui te prend, Marcelo? De chaque fois quand tu pries, quand tu es devant, il faut que ta femme aussi soit là. Ça montre qu'il y a une mission qu'elle a à accomplir à tes côtés. Et comment son corps est venu vite? Frère, le problème souvent c'est que les gens attribuent aux autres leur pauvreté. Lorsqu'il n'y a pas les moyens, quelqu'un peut mourir lundi pour que le corps vienne. On prend 2 semaines de cotisation. Mais quand Dieu t'a béni et tu as des relations, et même le médecin est touché par ce qui t'est arrivé, c'est ce médecin qui a tout fait. Je dis, je ne peux pas dormir dans votre pays, je ne peux pas rester, je ne peux pas supporter, je dois partir demain. Mes enfants ne peuvent pas rester en train de pleurer dans ce pays. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai dit, fais tout, que je rentre. Il a tout fait et on est venu. Et c'est la sorcellerie. Comment quelqu'un peut mourir tel jour? Du coup, vous prenez le corps, vous amenez
c'est trop vite. Donc vraiment, c'est terrible, terrible, vraiment le niveau de raisonnement que les Congolais nous avons atteint, vraiment. Vraiment que les écoles recommencent, je ne sais pas, vraiment, c'est terrible. Voilà pourquoi elle est tout le temps à côté de Marcelo. Je regardais une vidéo, c'était hier. J'ai vu comment elle était en train de parler en langue. Ça ne m'étonne même pas parce que les gens qui parlent souvent en langue, ça, je ne sais pas. Les gens pensent que quand vous parlez en langue, vous êtes spécial. Et que quand vous parlez en langue, c'est Dieu qui descend. Est-ce que la langue que vous parlez là, qui vous a dit que c'était la langue des anges? Et même dans la Bible, c'est écrit quand vous parlez en langue, il faut qu'il y ait un interprète, quelqu'un qui va pouvoir interpréter tout ce que vous dites là, l'interpréter à l'église. Mais vos langues que vous parlez là, des rabababa, qui vous a dit même que cette langue-là, c'était la langue du Saint-Esprit? Qui vous avait dit ça? Et qui vous a dit qu'en parlant cette langue-là, vous êtes vraiment connecté à Dieu? Qui vous a dit ça? Il s'agit de son cœur. Dieu voit le cœur. Il sonde les cœurs, il sonde le rein. Alors vous, qui êtes trop fanatique, qui venez dans les commentaires pour insulter, sachez que vous êtes comme des moutons. Oui. On peut vous amener n'importe où et vous serez toujours là en train de suivre. Cette affaire est très louche. S'il y a vraiment la justice en RDC, tenez compte de c'est ce que Marcelo a dit sur sa femme. Marcelo cache quelque chose. Marcelo a tué sa femme, vouloir ou pas, que les gens le veuillent ou pas, il a tué Blanche. Et le sang de Blanche est en train de crier au moment où nous vous parlons. Le sang crie et il doit payer pour ce qu'il a fait. Il doit payer. Parce que même les magiciens font face à la justice. Même le pasteur doit faire face à la justice. On n'échappe pas à la justice. Sinon, si la justice de ce monde ne réagissait pas, la justice de Dieu, il y en a. Croyez-moi. Croyez-moi. Nous faisons ces séries des émissions pour éveiller la conscience des gens, des autorités, pour chercher la justice. Que Marcelo vienne à la barre, explique comment est-ce que sa femme est morte. Et toutes les vidéos qui sont en ligne doivent être mises pour essayer de voir ce qu'il dit et ce qu'il avait dit. Et je pense qu'il va prendre les paroles qu'il aurait déjà dit avant pour les écrire et puis commencer à donner. Mais sachez très bien que le mensonge ne triomphe jamais. La vérité triomphe toujours. Et la vérité finira toujours par triompher. Faites attention. S'il y a la justice en RDC, que la justice fasse son travail. Marcelo doit être interpellé. Marcelo doit donner des vraies versions concernant la mort de sa femme. Quelqu'un qui amène sa femme en bonne santé, la femme arrive là-bas, elle meurt, tu ne demandes même pas l'autopsie. Tu prends directement la femme. Donc, elle meurt. Du coup, le mardi, là, elle meurt. Et puis, tu la prends. Et puis, tu l'amènes. Non, mais non. Non. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand Blanche était morte, on nous a couvert les yeux comme ça. On ne pouvait même pas chercher à connaître de quoi elle est morte. Ça s'est passé comme ça. Et aujourd'hui, le sang de Blanche crie. Blanche, c'est une Congolaise. Blanche, c'est une fille du pays. Elle mérite la justice. On ne peut pas permettre à n'importe qui
de venir nous arracher cette fille comme ça et partir. Cette belle femme est l'une des richesses de notre pays. Elle était belle, elle était intelligente. Elle faisait partie de la richesse de notre pays. Alors, que voulez-vous encore? La justice pour Blanche. Alors, je pense que je dois vous laisser. Pour aujourd'hui, je m'arrête par ici. Mais nous reviendrons toujours parce que nous avons... Jusqu'à ce que Marcelo soit arrêté, jugé et trouvé coupable pour ses actes. Parce qu'il a certainement tué sa femme. On se voit prochainement et d'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous sur la chaîne, partagez la vidéo et on se voit à la prochaine.